on va appliquer cela. Bien sûr, en management, on dit quand quelqu'un se soulève, on résout le problème, mais on coupe la tête. Ça ne sera pas le cas chez nous. Les délégués sont hyper protégés. Il y a même une clause compromissoire qui dit qu'il n'en aucun cas on ne peut exclure un délégué du personnel. Peut-être sauf s'il demande la partie ou sauf si la faute extrêmement lourde est établie. Ça va les mettre en confiance. Nous aurons également des syndicats qui sont apolitiques, mais qui voient vraiment comment élever la corporation. Parce que vous savez, dans le monde professionnel, on a également des points parce qu'il y a certains corps de métier où les gens ne progressent pas. Il y a le corps des chauffeurs, par exemple. Il y a le corps des secrétaires. Quelqu'un est dans une société chauffeur, ou il est dans une société secrétaire. 25 ans après, il va sortir par là où il est entré. Or, nous devons mettre un syndicat qui va veiller à ce qu'il y ait un plan de développement et d'épanouissement de carrière du personnel. Ça veut dire qu'avant d'aller chercher quelqu'un dehors, on préfère former celui qui y est déjà. Et nous allons valoriser la promotion en interne. Ça veut dire que quand quelqu'un arrive chez nous, il peut prendre un tableau de bord et il dit dans 10 ans, si je travaille bien, je peux être peut-être chef de service. Et c'est ce que nous privilégions. Nous préférons ceux qui commencent au bas de l'échelle, qui se capacitent et qui continuent, que d'avoir des gens parfois avec la tête pleine de diplômes, mais qui vont nous créer tous les problèmes parce qu'ils n'ont pas la culture et d'autres visions. Et nous allons insister sur la tenue des réunions. Pas des réunions où il y a un chef qui est assis, il donne des directives, mais vraiment des réunions dans ce genre où on est autour d'une table, comme l'arbre à palabre, où on peut échanger et discuter de tout. Et dans ces réunions, il n'y a pas de PDG, il n'y a pas de chef de service, il n'y a pas de planton. Moi, je l'ai vécu pendant longtemps au Brasserie, il y avait la force de vente qui se réunit chaque jeudi, où tout le monde vient poser des problèmes, discuter comment on peut améliorer, comment on peut faire ci. Et il y avait toute une personne chargée de recueillir tout ce que tout le monde disait. On ne disait à personne tais-toi. Et nous voyons comment la performance suit. Après avoir mis tout cela, nous tombons maintenant sur le deuxième point. Nous voulons une entreprise qui sera également productive. Après la vision, on doit quand même produire. Et on doit bien produire. Et qui produit, c'est d'abord la ressource humaine. Parce que la machine ne fera jamais la différence. C'est toujours l'homme qui est sur la machine qui fait la différence. Et nous devons ménager ces hommes-là. Et un employé qui est motivé, c'est quelqu'un qui va se surpasser. Nous allons leur offrir des avantages sociaux de base. Ça veut dire là-bas, ça ne souffre de rien. Affiliation à la CNPS, couverture santé universelle. Ça ne souffre de rien. Quand tu arrives, quel que soit le rang que tu occupes, tu as droit. Ça, ce sont des droits, ce ne sont pas des privilèges. Leur faire comprendre que ce sont leurs droits. Parce que lorsqu'on demande des devoirs à quelqu'un, il doit aussi avoir des droits. Et c'est des droits indiscutables et inaliénables. La deuxième source de motivation pour nous, parce que je peux travailler aujourd'hui, j'ai un accident. Quand je suis couvert, je sais que ma retraite est garantie. La deuxième source de motivation que certains ont tendance à mettre en premier parce qu'elle est immédiate, c'est le gain financier, donc les avantages financiers. Nous aurons un tarif horaire qui peut satisfaire tout le monde et nous allons insister sur les heures supplémentaires. On a dit tantôt la journée de travail c'est 8 heures. Pourquoi un bonhomme qui va travailler pendant 12 heures, je ne vais pas payer les 4 heures d'en haut là au double du prix de la journée? Ce n'est que normal, non? Et nous sommes dans l'équité parce que nous faisons dans le commerce équitable. Nous devons respecter les règles de l'équité. Donc je dois payer son travail au juste prix. Il ne faudrait pas que je souris pendant que mes employés pleurent. J'aimerais avoir une entreprise où quand je gare le matin, je gare mon pied comme mon employé gare la VX. Là, je saurais que j'ai réussi en tant que chef d'entreprise. Nous aurons également, nous n'allons pas lésiner sur tout ce qui est bonus, prime et gratification. Parce que ceux qui travaillent beaucoup, on doit les encourager. Ceux qui se conforment à l'éthique et la vision de l'entreprise, on doit les encourager. Donc il y aura des gratifications de toutes formes. Celui qui a dépassé ses objectifs, il a apporté un gain de plus, il a sa quote-part dedans. Et quand les gens entendent souvent prime et gratification, on voit seulement l'argent. Mais nous, dans notre société, il y a une part de capital, environ 10%, qui est dédiée aux employés. Parce que nous allons mettre sur pied le système de stock option. Ça veut dire que les gens qui travaillent beaucoup, on leur ouvre l'accès au capital.
ça fait qu'à terme, vous aurez des employés qui ne seront pas employés, mais qui vont finir comme actionnaires. Il sait que quand il va prendre sa retraite, il est actionnaire, par exemple, dans la Star Chocolate. Ça veut dire qu'à la fin de sa carrière, son argent qu'il a investi travaille pour lui. Et comment ça se gère? Quelqu'un qui a dépassé son quota, qui a peut-être un bonus de 500 000, il peut dire, virez-moi 300 000 en action et vous me donnez 200 000 parce que je n'ai rien à faire là. Et nous allons mettre également l'accent, parce que l'homme qui a des avantages sociaux garantis, qui a une bonne gratification, quand il se lève le matin pour aller travailler, il est motivé et content. Maintenant, il faut lui donner